Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle guidance du 21 au 27 juin 2021. Ça fait beaucoup de 21. J'espère que tout le monde va bien, que vous vous portez au mieux. Donc comme vous voyez, j'ai changé un petit peu notre tirage d'habitude. On a toujours nos 5 matrioshkas, la rouge, la verte, la orange, la bleue et la rose. Simplement, nous allons prendre un support de carte principale par matrioshka. Après, nous allons compléter ce tirage par l'oracle des elfes, comme ceci. Et en carte totalement d'ouverture d'énergie globale de la vidéo, nous allons, de la semaine, nous allons prendre le petit oracle de la création. Pourquoi je n'ai pas mis les supports sous la matrioshka? Simplement pour vous laisser vraiment vous laisser porter par votre intuition. Essayez de jouer le jeu, ça peut être très amusant pour vous, ça peut, je pense, être même très surprenant si vous vous concentrez. Donc vous pouvez choisir une question par matrioshka. Ça peut, et il faut aussi s'approprier et prendre que ce qui vous parle d'un tirage, d'un support. Ça peut être quelque chose qui peut être très intéressant. On peut également, certains le font, se poser, on va dire, quelle est la problématique de ma relation ou d'un problème en soi. Ça va être, on va dire, c'est poser la question et par exemple la orange, c'est la réponse. Donc, qu'est-ce que vous pouvez tirer de l'analyse du support? Qu'est-ce qu'il peut voir à vous parler? Et vous ferez pareil avec la réponse. Ce qu'il peut voir à vous donner comme conseil, peut-être pour faire un choix où vous positionnez. Ou tout simplement, comme je disais au premier abord, vous pouvez aussi écouter toutes les matrioshkas, comme ça pour éviter de vous dire écoutez toutes pour savoir quel tirage va vous parler le plus. Donc voilà, donc n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause si vous désirez un tout petit peu plus de temps pour faire votre choix, pardon. Hop. Hop là. On va essayer de bien vous centrer tout ça. Hop. Et hop, tiens, on va commencer par le Extend le Normand. C'est un très beau jeu que je vous ferai une review très prochainement, très rapidement. Alors avec le Extend le Normand, quelle est l'information qu'on va pouvoir recevoir, qu'on va pouvoir avoir en quelque sorte? Alors avec le Extend le Normand. Avec le Extend le Normand, nous avons l'arbre qui apparaît, l'arbre et les souris. C'est comme si nous étions en train de traverser, de reprendre une situation où nous sommes en train de traverser une situation qui nous ronge, qui nous apporte inquiétude. Soit on va avoir des doutes par rapport à des personnes qui peuvent être dans le profit ou être dans l'abus. L'interprétation première de la souris depuis tout temps a été, on va dire, le vol ou l'abus de confiance. On peut se sentir comme un peu tiraillé, être stressé, contrarié, ou peut-être pour certains comme quelque chose qui vous ronge, qui vous mange votre énergie. Oui, on se sent quand même comme notion d'être abusé, comme quelque chose qui peut voir à apporter, à vous sentir réduit. C'est comme si vous aviez besoin de prendre le large et de vous écarter de certaines situations pour retrouver, on va dire, comme un équilibre dans ce qui apparaît par rapport à l'Extend le Normand. C'est comme s'il fallait que vous retrouviez sur vous-même, vous vous renfermez un petit peu sur vous-même et vous pouvez comme attendre des nouvelles ou attendre des démarches. On va faire un tirage un peu plus structuré qu'une coupe améliorée, vous inquiétez pas. On va regarder ça. On va remélanger un petit peu. Alors, avec l'Extend le Normand, on est sur cette notion de transformation, d'une situation qui doit se transformer pour vous sur cette semaine. C'est comme si on était vraiment, vous voyez, on ressort la situation. Soit c'est quelque chose qui vous tracasse, soit il y a des personnes qui vous ont tracassé, qui vous ont apporté des agréments. Là, on va la mettre là, la matrioshka, qui vous ont apporté des agréments, mais c'est quelque chose qui a pu également impacter votre nervosité ou impacter votre morale en quelque sorte, parce que la carte du cercueil ne vous indique pas que vous allez mourir, mais il faut savoir raison garder, puisque là nous avons la carte du cercueil, pour ceux qui ne connaissent pas le support, et nous avons la carte de la chouette. C'est comme si on y a eu des moments de personnes, un contexte, une situation qui vous a pu vous ronger, qui a pu vous tracasser, qui a pu vous troubler, qui a pu même, on va dire parfois, vous donner envie d'arrêter, de tout arrêter, de vous écarter d'une situation de rapport, de contact, d'échange. Mais on peut également l'interpréter qui vous a apporté une très forte nervosité, voire pour certains un moral qui est bas, en quelque sorte. On pourrait dire un peu le mot un peu excessif, le mot dépressif ou dépression. Hop là, on va essayer de mettre ça. Je
on a fait un peu de place. Un côté un peu presque de dépression dans ce qui apparaît. C'est quelque chose qui apporte beaucoup de doutes, qui a pu faire mal. Ça peut être par rapport à un relationnel, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, qu'il faut, on va dire, savoir raison garder. Soit on peut se sentir trahi, ou on a pu voir à critiquer, ou à essayer de ronger votre relation. Votre personne de cœur, si ça part pour ceux qui sont dans l'affectif, on sent comme quelque chose qui peut avoir avoir fait mal, qui a pu voir à blesser, entre guillemets, mais on est sur une situation, quelque chose qui vous tient à cœur, tout du moins qui vous impacte beaucoup. Il faut savoir comme prendre un peu le large, comme se laisser guider par la choix de son intuition, sa raison, et ne pas être dans l'emportement. Le bateau nous invite à l'évasion et surtout à savoir prendre le large ou à savoir prendre certaines distances par rapport à certains contextes. Vous voyez, il y a de nouveau la justice qui apparaît, et vous allez me dire, on peut vous dire que choisir les cartes, mais on sent comme une notion de justice qui va permettre comme un acte, comme une situation ou des soutiens de certaines personnes qui vont comme rétablir une certaine vérité. Ça peut être par rapport au domaine professionnel où on se sent, mais malgré tout, le renard là, on peut l'avoir senti comme une ruse, ou simplement avec la chouette on peut même l'interpréter qu'il va falloir être dans la sagesse, dans la sagesse et la stratégie. Car on sent quand même, il y a toujours de nouveau cette carte-là qui ressort du grimoire, du pentacle, qui annonce quand même des interférences des personnes négatives, comme un contexte qui a voulu comme vous nuire, soit par rapport à vous, soit par rapport à vos proches, ou à quelqu'un de proche, ou à un enfant, entre guillemets. Donc on a une situation qui va se transformer, on va comme plutôt retrouver la justice, comme réussir à sortir du tunnel par rapport à une situation qui vous apporte... qui vous apportait beaucoup de chagrin, beaucoup de stress. Je vous dirais que n'hésitez pas à prendre le large ou à prendre certaines distances par rapport à ce contexte ou à cette question que vous vous posez pour cette semaine, pour, on va dire, ne serait-ce que pour y voir plus clair, pour préparer, on va dire, cette sortie de situation, pourrait aussi savoir comment répondre ou rétablir une certaine vérité. Vous voyez, on a bien cette notion de l'ours qui nous indique savoir conserver ses fondements, comment conserver sa stabilité en prenant un petit peu, en sachant se préserver et en sachant adoucir ses émotions. C'est une semaine qui est assez riche en émotions pour vous, assez riche en doute, en incertitude. Pourrait y avoir quand même, on va dire, des contextes qui peuvent voir à vous blesser ou qui peuvent voir à vous faire de la peine. On a cette notion de rééquilibrage qui se fera, comment je pourrais vous dire, comme justice qui va être rendue, mais il va falloir, on va dire, ne pas craquer et ne pas se laisser abattre. Par contre, on a pour certains qui se posent une question dans le domaine professionnel ou autre, ça peut être par rapport à un changement professionnel, par rapport à une transformation professionnelle. Ça peut soit être la validation d'une mutation, d'une formation, ou d'une promotion pour certains, enfin par rapport à un changement, par rapport à quelque chose qui peut vous apporter plus. Ça peut également apporter jalousie et envie, comme si on pourrait voir à créer des tensions. Vous voyez que la carte prédominante en dessous, il y a cette notion du fouet de la Verge, donc on nous indique très clairement qu'il y a quand même des personnes qui cherchent les ennuis, qui cherchent le conflit, et ça c'est bien dommage, mais malheureusement la nature humaine parfois est ainsi faite. Donc la carte de l'oracle des elfes, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Essaye encore une fois. Donc malgré tout ce qu'on peut voir à faire, tout ce qu'on peut voir à dire, ou le contexte qui est, on va dire, peut-être un petit peu... je n'aime pas employer ce terme-là, mais on peut se sentir mis en échec ou une situation un peu plus qui provoque ce sentiment d'échec. Il va falloir plutôt prendre sur vous, prendre sur vos capacités pour réessayer, retenter. Et c'est comme ça que vous deviendrez ce forgeron qui est dans la réussite, qui est dans la réalisation à proprement dite. Donc c'est une semaine qui vous demande quand même de la ténacité pour vraiment réussir à vous en sortir. Donc on vous indique qu'il y a justice qui va être rendue. Je tiens quand même à réassister. Comme on sort d'une impasse, on sort d'une situation qui vous a apporté, je dirais très compliquée, car qui vous a apporté beaucoup de troubles et beaucoup de peine. J'ai quand même beaucoup ce sentiment d'émotion très troublé pour vous. Donc on va voir maintenant la matrioshka verte. Hop, notre rouge elle est faite, pardon. Notre verte, tiens, on va attaquer le tarot psychique.
pour notre matrioshka verte. Hop là. Alors, qu'est-ce que le tarot psychique va nous indiquer pour cette matrioshka verte? Qu'est-ce que le tarot psychique va nous indiquer pour cette matrioshka verte? Hop là. Nous avons le conflit mental qui apparaît dans la coupe. Et nous avons le partenaire alliance. Et alliance. C'est comme si nous remettions en compte, nous réfléchissions, nous étions dans le doute, dans l'incertitude, par rapport à un partenariat, par rapport à une alliance. Ça peut être sur le domaine affectif, professionnel, associatif ou amical. C'est comme si on avait des doutes, où il y avait eu des facteurs, quand je dis des facteurs, des paramètres ou des circonstances qui ont pu comme apporter un doute, comme apporter comment vous dire, une incertitude. Vous avez comme besoin d'un retrait affectif par rapport à votre, comme pour rééquilibrer votre coronal. On est sur le mental, on est sur le chakra coronal qui nous indique comme si vous étiez un petit peu perdu, un petit peu perplexe par rapport à une situation ou par rapport à cette alliance, ce partenariat, soit professionnel, affectif ou autre. C'est comme si vous avez mis beaucoup de patience, vous avez mis beaucoup d'énergie, vous avez même fait tout ce qu'il faut pour que cela puisse voir à s'enraciner et c'est comme si vous aviez ce sentiment d'être de vouloir mettre des fondations solides, mais avec une forte base, on va dire avec une récolte avec la carte de la récolte matérielle, vous avez fait ce qu'il faut, vous avez planté les graines, vous avez fait semer, tracer les tranchées pour justement faire ces récoltes et mettre des fondations solides. Et c'est comme si vous vous sentiez, on va dire, un petit peu parfois pas être dans cette récolte ou dans cette mouvance positive par rapport à vous. Et c'est comme s'il nous est indiqué par rapport au plexus solaire et au chakra sacré qu'il va falloir aussi, et cette carte de l'éveil, voir peut-être les choses différemment ou peut-être aussi, je dirais presque lâcher prise par rapport à cette situation qui vous tracasse ou par rapport à cette semaine. On va pouvoir faire au mieux, on va réussir quand même à fonder quelque chose, à récolter quelques bonnes énergies, mais par rapport à soit ce partenariat, soit affectif, professionnel ou autre, ou peut-être cet accord par rapport à les autres, ou par rapport à un travail d'équipe que vous faites, je vous dirais qu'il va falloir se rendre compte de ce que vous pouvez faire, peut-être plus que par rapport à la moyenne, en quelque sorte. C'est comme si on vous faisait aussi, on vous en demandait peut-être parfois un petit peu trop, ou vous vous en demandez peut-être un petit peu trop. Hop là, on va mettre un peu plus de lumière, j'ai l'impression qu'on est... Voilà, la vidéo sera peut-être plus claire, enfin je l'espère. Donc voilà, on va voir à continuer par rapport à ce tarot psychique. On est dans l'espoir, on est dans le départ de la prospérité. Hop, vous voyez, je vous ai même fait une deuxième coupe, donc là je ne vais pas approfondir. Donc on a par rapport à ce tirage, on est très concrètement, on ressort le coronal pardon, qui nous indique qu'il va falloir canaliser cette énergie, canaliser ses réflexions. On est toujours dans ce retrait affectif, qu'il va falloir prendre un petit peu de hauteur pour justement refonder, je dirais, cette semaine, ces espoirs, ce relationnel. Vous aviez comme misé des espoirs ou des projets, des envies de concrétisation qui vont vous demander du temps, purement et simplement. On a cette notion, je suis très attiré par le coronal, le chakra coronal et ce retrait affectif qui nous indique que parfois vous êtes aussi, je dirais, un facteur avec vous-même très très dur, très exigeant. C'est comme si vous pouviez parfois trop ruminer pour pouvoir comme mettre la barre un peu trop haut ou vous mettre la barre un peu trop haut. Et il faut savoir aussi la réalité par rapport au contexte de ce que l'on vit, par rapport aux personnes que l'on vit. Parfois vous voulez peut-être trop ou vous mettez trop de pression et que les autres ne vous en demandent pas autant ou en sont satisfaits de ce que vous faites ou de ce que vous vivez en soi. Mais on est dans un terrain avec le 3 de fertilité, de possibilités de réalisation et de transformation de façon positive. On a de nouveau cette récolte matérielle qui apparaît, très concrètement parlant, et qui nous annonce des changements financiers et matériels. Alors le changement financier et matériel, tout dépend de la question, soit c'est par rapport au travail ou par rapport à des projets, oui, on est dans l'avancement matériel, par rapport à tout ce qui est affectif, on est dans un enrichissement, dans quelque chose qui peut voir à s'améliorer, qui peut voir à se construire. Par contre, j'ai cette notion de plusieurs voies, donc il y a plusieurs manières d'avoir un changement financier. Ça peut être positif, mais tout en étant dans une forme de sérénité et aussi dans une forme, je ne vais pas dire de détachement, mais savoir prendre des bonnes décisions, savoir prendre des bonnes résolutions pour pouvoir réussir à vous positionner sur quelque chose de
beaucoup plus équilibré. Je reviens quand même très très fortement sur le fait que parfois vous en demandez trop ou vous demandez de trop. À la fois, on ne peut pas non plus toujours espérer que les autres arrivent à comprendre ce que vous êtes capable de faire, ce que vous êtes capable de donner, ou peut-être que parfois vous mettez la barre un peu trop haut par rapport à certaines situations. Je ne vous dis pas qu'il faut devenir négligent ou autre, mais il faut savoir aussi que parfois on peut faire que ce que l'on peut faire de nous-mêmes et on ne peut pas faire ce que on peut pas aller au-delà de certaines limites. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on pourra faire éternellement plus, on pourra toujours s'en demander plus, mais si les autres ne font pas plus, si vous faites un travail d'équipe, ça n'ira pas plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Nous avons préserve ton petit secret. Donc préserve ton petit secret, préservez votre jardin intérieur, votre puissance intérieure, votre désir intérieur. Alors préserver, c'est pas dire cacher, mais c'est peut-être le préserver de façon pour garder une idée pure et ne pas être dans un excès, ne pas être dans aussi garder une petite part de son jardin secret, une petite part de soi-même, une petite part vous voulez peut-être un petit peu trop, il faut savoir aussi se préserver. Vous ne pouvez pas être dans une notion de fusion. Sur un tirage affectif, si vous êtes sur la notion de l'affectif, parfois vous allez peut-être un poil trop, vous voulez un poil trop. Alors c'est pas une critique, hein, qu'on soit d'accord, mais un changement, une évolution ne peut pas se faire facilement, entre guillemets, ou peut-être que tout simplement la personne ou le contexte ne peut pas forcément comprendre tous les jours votre implication ou votre forte implication tout du moins. Donc c'est quelque chose qui montre que vous devez, on va dire, équilibrer les choses, mais surtout équilibrer votre mental. Arrêtez de vous tracasser, je vous dirais presque, arrêtez de vous faire du mal. Ça sert à rien et c'est bien dommage. Et la carte qui restait, c'était le début de la prospérité. Et en complément, toujours en filant, on est dans l'ombre. Donc, sortez de l'ombre, sortez aussi vos peurs de l'ombre. Puisque parfois, vous êtes, la dernière carte qui ressort, c'est que vous êtes prisonnier de vos peurs. Donc, préserve ton petit secret, préservez votre jardin intérieur, votre enfant intérieur, ou peu importe le terme qu'on veut dire en soi, ou comment on veut l'interpréter, ou par rapport à la situation. Ne restez pas prisonnier de vos peurs, dans le sens où parfois n'allez pas au-delà de certaines limites par peur de quoi? Par peur d'une exigence, par peur de quoi? Je me permettrai de répéter, peur de quoi? Plus on se demande, plus on va loin, plus on réfléchit trop, moins on arrive parfois à rien de vaut l'action, la simplicité et la spontanéité. Donc voilà. Voilà. Hop là. Donc pour notre tarot psychique, c'est fini. Pour notre matrioshka orange, hop. Pour notre matrioshka orange, eh ben tiens, on va prendre notre 77 édition de luxe. Pour cette semaine, on est dans une notion de plusieurs voies. Donc on est dans une notion de positionnement, soit de choix, soit on a plusieurs choix, plusieurs opportunités, plusieurs comportements qui se positionnent pour nous ou près de nous. Et c'est comme si nous avions comme... Ouais, je pleurais le choix en soi. C'est comme si c'est à vous aussi de décider ou de voir sur quelle voie vous voulez vous positionner ou vous voulez vous porter. Tiens, je crois que j'ai une carte qui est encore retournée. Hop. Regarde ça, vite fait. On ne la trouve pas, donc je ne la peut-être pas. Hop. On va voir la coupe. Plusieurs choix qui peuvent être soit sur un point de vue... Oui, il y a le choix qui ressort. Donc on a plusieurs choix sur le point de vue affectif, émotionnel, artistique, sur quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous donne, qui vous apporte, qui vous nourrit. C'est comme si vous étiez par moment en train de vous priver ou de vous interdire certains plaisirs en quelque sorte, ou certaines réalisations de vous-même dans ce qui apparaît. On est parfois peut-être influencé ou entouré de personnes qui, même si elles sont dans la bienveillance, même s'ils sont dans la gentillesse, sont peut-être un petit peu trop à exprimer de façon prompte leur situation. Donc vous voyez, on est sur deux étés. Peut-être certainement que vous êtes dans une période de développement, de progression avec vous-même, ou de progression
d'une situation professionnelle, affective ou autre. On est dans une progression, puisque le printemps, soit ça a été fait sur ce printemps, mais le printemps peut être quelque chose qui pousse, qui germe, entre guillemets. C'est comme si vous aviez besoin de nourrir par la communication, par les échanges en soi, mais ne pas se laisser interférer ou ne pas se laisser troubler par certains échanges. Parce que par rapport à la communication, par rapport aux échanges, justement, s'ils sont prompts et surtout bien imprégnés de vous-même, puisque nous avons la carte 77 qui est l'empreinte, qui est aussi la carte du consultant, qui vous permet de vous cadrer et de vous approfondir par rapport à certaines situations. Vous devez, je ne vais pas dire vous affirmer, mais être à réussir à trouver une conciliation entre vous, une certaine situation, si c'est sur un plan affectif, avec la personne que vous êtes en train de vous découvrir, ou de redécouvrir, ou d'une situation que vous voulez comme approfondir. Mais on ressent par rapport à cette carte que parfois vous avez comme des peurs, des angoisses, comme si vous n'osiez pas, ou que vous étiez peut-être un petit peu tendance à avoir le verre à moitié vide en soi, comme vous aviez du mal, vous aviez du mal à trouver un équilibre qui va se positionner sur cet été. Donc on est sur une notion de rapidité à la fois, mais c'est comme si vous aviez vos peurs, c'est comme dans ce que je ressens par rapport à ce tirage, si vous êtes en train de développer, vous arrivez à trouver presque comme un équilibre, mais vous avez comme des doutes, des incertitudes que cela puisse voir à durer ou que ça puisse voir à se stabiliser, ce qui est fortement dommage. Parce qu'à la fois, vous avez aussi besoin de pouvoir, on va dire, consolider, de prendre des bases solides. Nous avons là la carte de l'hiver qui nous indique que qu'il faut savoir, on va dire, garder la tête froide, qu'il faut savoir garder certaines émotions canalisées, ne pas tout de suite être dans la précipitation, ne pas être, si on est dans l'affectif, ou dans une peur, panique qui nous amène dans une forme de dépendance à certaines situations, et peut-être aussi faire attention aux certaines influences de personnes, entre guillemets, qui peuvent voir assimiler de ce qui ne se regarde pas. Chez nous, on dit toujours les conseillers ne sont pas ceux qui tiennent la queue de la poêle. Donc dans la vie, on peut entendre beaucoup de choses, on peut vous donner beaucoup de conseils, mais vous faites ce que vous pouvez comme vous pouvez. C'est vous qui menez votre vie, c'est vous qui faites cuire le beefsteak en quelque sorte, pour reprendre le côté imagé que je vous donnais. Donc seul vous pouvez gérer, entre guillemets, les situations. Vous pouvez entendre tous les conseils, mais vous pouvez agir que comme vous. Seul vous pourrez réussir à vous en sortir. Mais on reste bien sur cette communication des messages ou autres. C'est comme si vous n'osiez pas certaines choses, vous n'osez pas vous réaliser, vous n'osez pas, je dirais presque, vous ne croyez peut-être pas forcément assez en vous. On va compléter, il faut savoir accueillir certaines choses et savoir fermer un certain défaitisme par moment, si je puis dire, dans ce que je ressens. C'est comme si vous aviez peur. La peur n'évite pas le danger, je vous dirais, et que vous avez plutôt possibilité de vous oui, vous voyez, il y a même cette carte-là qui a été ressortie avec le ciseau, qui nous apparaît comme vous allez avoir des opportunités de couper un certain schéma, de couper certaines choses qui n'ont pas été positives, qui n'ont pas été concrètes et constructives pour vous. Donc c'est comme si pour cette semaine, on pouvait changer un schéma, et ça peut voir à changer toutes les choses avec un côté plus épanouissant, plus en correspondance avec vous-même. Si c'est quelque chose qui me paraît comme beaucoup plus porteur, et enfin réaliser quelque chose qui va vous permettre de vous réaliser dans tous les sens du terme, et surtout de stabiliser et être droit dans ses bottes, quoi, être bien en phase avec soi-même. Et ça, c'est quelque chose qui peut voir à faire la différence. Hop là, on va voir l'oracle des elfes. C'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui écoute, tu n'es jamais seul. C'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui écoute, tu n'es jamais seul. Écoutez votre voix intérieure, écoutez votre intuition, et n'écoutez pas votre petite voix négative en soi, n'écoutez pas vos peurs. Écoutez aussi les bonnes personnes, ou allez vers les choses qui sont bonnes pour vous en soi. Vous aimez faire quelque chose, vous croyez en une passion, vous croyez en certaines choses, je vous dirais allez-y tout simplement, ça ira beaucoup mieux, essayez et vous verrez ce que cela vous donne. Peut-être que pour certains c'est une activité, une passion qui ne sera peut-être pas votre métier ou votre grande réussite en quelque sorte, mais du moment que vous en tirez satisfaction, vous en tirez quelque chose, c'est le principal. Il faut voir la réalité, mais tout du moins il faut essayer pour savoir. Ce serait presque le maître mot que je vous dirais, que je vous donnerais par rapport à cette semaine. Essayez pour savoir. Et là, vous irez beaucoup plus loin et beaucoup mieux en soi. Ça pourrait même voir à faire toute la différence. Hop là.
Hop là, maintenant on va voir la matrioshka bleue. Et bien la matrioshka bleue, on va faire le petit oracle Tzigane. Alors pour la matrioshka bleue, qu'est-ce que nous dévoile l'oracle Tzigane? Qu'est-ce que nous dévoile l'oracle Tzigane pour la matrioshka bleue? Nous avons une période de doute, d'incertitude, d'un peu de peur, de chagrin, et par rapport à la carte de l'amour. C'est comme si on faisait un tirage sur beaucoup de tirages qui peuvent être interprétés sur l'affectif, sur quelque chose qui nous tient à cœur, sur quelque chose qui nous trouble. Soit on a comme quelque chose qui, je dirais presque comme si on pouvait presque interpréter comme s'il y avait des facteurs adjacents ou des personnes, on pourrait presque être un petit peu dans une forme de se sentir un peu pas assez en confiance, où on pouvait perdre confiance par rapport à l'être aimé, il ou elle, dans ce que je peux voir à ressentir. Il y a peut-être ou par rapport à une tierce personne. C'est comme si on essayait de vous mettre des entraves, en quelque sorte. Peut-être que pour une situation affective, vous êtes peut-être dans un sentiment qu'il y a comme une personne du passé ou autre qui met entrave, mais il y a, pour un domaine professionnel, on est dans une personne qui entrave entre vous et votre objectif premier. Le Tzigane, j'ai bien le couper en 4 pour voir la première interprétation. On est toujours sur cette tristesse qu'il va falloir un petit peu maîtriser, comme il va falloir canaliser. On sent que vous pouvez être aidé, que vous pouvez être, quand je dis être aidé, soutenu par des personnes qui vous sont chères, qui vous sont proches, entre guillemets. On sent comme quelque chose qui va devoir vous pousser, qui va devoir un petit peu vous secouer en quelque sorte. Par contre, on nous indique de faire attention à tout ce qui est, on va dire, excès ou dépenses d'argent qui sont un petit peu excessives, entre guillemets, qui pourraient voir, on sent comme la tentation qui pourrait voir à se projeter. On a envie de se faire plaisir, c'est normal, mais parfois on a peut-être un petit peu trop tendance à se lancer, à se projeter par rapport à certains projets, par rapport à quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui doit grandir. On a des peurs, mais comme si on allait avoir des bonnes surprises, comme retrouver des certitudes, ou avoir la preuve de quelque chose qui est positif, qui est serein. Pour certains, ça peut être l'attente d'une réponse, d'un crédit, d'un papier, d'une démarche, l'acceptation d'un dossier. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, c'est quelque chose qui apparaît comme assez probant pour tous ceux qui cherchent, sont plutôt dans la recherche d'un changement de lieu, de lieu de vie ou autre. C'est comme si on avait comme des obstacles par rapport à des démarches administratives qui vont se résoudre. On sent comme une notion parfois à la maison, comme si on avait un petit peu du mal à se comprendre. C'est comme si on se sentait un petit peu seul ou un petit peu isolé. Même ceux qui sont accompagnés, c'est comme si on avait envie de s'extérioriser. C'est comme si on allait avoir des invitations, des possibilités de sortir et de se changer un peu les idées. Il y a comme un changement de schéma qui se profile, comme quelque chose, comme un renouveau sur cette semaine. Et j'ai surtout presque la vision par rapport à ce tirage qu'on va reprendre confiance, qu'on va retrouver un équilibre. En quelque sorte, par rapport à une situation, par rapport à des personnes, soit des collaborations professionnelles, par rapport peut-être également à des projets immobiliers ou à des transformations qui doivent être faites, ou des devis qui doivent être signés, ou des accords de crédit qui peuvent être modifiés, mais c'est comme si on arrivait à clarifier et à trouver une clarté dans chaque situation. On a par contre le retour de quelque chose. Quand je dis le retour de quelque chose, c'est comme une récompense par rapport à des efforts, par rapport à des aides, par rapport à des contrats qui peuvent voir apporter un petit peu, qui avaient été un peu retardés par des personnes qui avaient mis un petit peu d'obstacles en soi. C'est comme si on avait un retour positif, de façon presque un petit peu imprévue en soi, en quelque sorte, et on va avoir comme une gaieté qui va revenir. On est sur une semaine qui est très riche en émotions, où on retrouve confiance, on s'affirme, et on arrive à remettre en route certains projets, certaines choses que nous ne croyait plus du tout. Pour certains, ou qu'on avait des gros doutes pour d'autres, ou qu'on était de plus en plus pessimiste pour d'autres encore. Donc on est sur un revirement plutôt positif de situation, plutôt dynamique. Il va falloir aussi l'accepter, et à un moment donné, je vous dirais qu'il va falloir aussi savoir lâcher prise par rapport à ces doutes et ces incertitudes. Le doute, on peut tout comprendre, ça peut arriver à tout le monde, hein. On peut se sentir mal en soi, mais je vous dirais que
il faut savoir aussi, à un moment donné qu'on est rassuré, il faut savoir accepter et croire ce que l'on a, ce qui nous vient, pour pouvoir être confiant aussi. On ne peut pas tout le temps dire et si les faits sont là, acceptez-les. Et parce que sinon, vous voyez, vous pourrez, les cartes nous disent qu'il ne faut pas se répéter toujours en doute, et toujours dans le doute et l'incertitude, car vous vous faites également parfois du mal à vous-même. Entre guillemets. Et parfois, il y a toujours des personnes qui chercheront des complications. Donc il faut éviter une fois un certain cap passé, d'aller au-delà et de rechercher d'autres problématiques, qu'on soit bien d'accord. Donc nous avons la carte de l'oracle des elfes qui nous indique: fait comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière. Dirigez-vous vers la lumière, dirigez-vous vers la joie et la gaieté, et ne cherchez pas la lune. Parfois, elle viendra bien assez vite. Donc ne pas chercher d'ennui là où il n'y en a pas. Et vous dirigez que vers le positif, parce que le positif existe. Donc voilà par rapport à cette semaine. On voit pour la Matryoshka Rose, donc qui sera notre oracle manuscrit. Alors l'oracle manuscrit, qu'est-ce qu'a à nous dévoiler l'oracle manuscrit? On a l'hôpital et la fête. Donc soit on est dans une période de doute, d'incertitude, encore une fois. On est plutôt dans une période probatoire. C'est comme si on attendait une réponse ou un examen ou quelque chose dans cet esprit-là, puisque nous avons l'hôpital qui n'est pas forcément sur la santé, mais nous avons la fête. Donc après un examen ou quelque chose qui doit être examiné, comme une accréditation, quelque chose comme ça, on est plutôt dans une réalisation. Parfois on est quand même un peu angoissé par rapport à certaines situations, par rapport à certaines démarches qu'on a dû faire par rapport au travail en soi. Ça peut être parfois une perte de contrat ou une peur de la perte d'un contrat ou l'attente d'un renouvellement justement d'un contrat par rapport au travail ou par rapport à une situation qui va demander, qu'il y a comme du retard ou qui met un peu de temps à se réaliser et à se concrétiser. On a les achats en soi, on a comme qu'il faut savoir continuer à prendre des initiatives et continuer à aller de l'avant et à reprovoquer des communications, si je puis dire. On sent comme une notion de devoir se déplacer ou devoir faire activer les choses par rapport à des tierces personnes, par rapport à plusieurs situations où on va devoir comme transformer et acter. Pour certains, ça peut avoir à être comme dans les relations professionnelles ou autres, et on va falloir, on va dire, réussir à surpasser certaines personnes, à surpasser d'autres personnes pour pouvoir aller voir. Parfois, on dit toujours, il faut s'adresser vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Donc, si vous êtes plutôt dans une démarche affective par rapport à cette question, je vous dirais que s'il y a des rumeurs, allez poser clairement les questions, où vous aurez les réponses et ça sera bouclé, au moins vous serez sûr. Mais c'est comme s'il fallait comme surpasser une situation, comme savoir provoquer des contacts, des échanges ou des situations pour pouvoir trouver un équilibre et surtout trouver votre équilibre dans ce que je peux voir à ressentir. Donc comme s'il y avait des choses qui étaient faites, ou pas dit, qui n'étaient pas faites surtout, pas dit ou autre. Il y a une carte de secret, donc comme une situation qui ne vous était pas encore concrètement dévoilée, c'est que provisoire, puisque nous avons la carte de la protection qui nous indique qu'on va éviter d'avoir des difficultés ou des pertes par rapport à soit au domaine matériel, professionnel ou autre, mais par rapport à la situation que vous vous posez, et que vous allez réussir à vous en sortir en limitant les dégâts. Mais pour encore avoir plus de profit, je vous dirais qu'il faut savoir aller aux nouvelles, savoir ce qui se passe ou autre pour gagner plus. Pour ceux qui sont dans le travail indépendant ou autre, qui vous attendez le retour de facture ou de crédit ou de quelque chose comme ça, de l'argent qu'on vous doit, on vous dit par rapport à ce tirage qu'il va plutôt savoir se positionner en allant de l'avant, en allant demander et en allant dire que tout simplement de façon aimable, il y a du retard, pourquoi, enfin il faut comme poser des questions, on sent comme l'initiative qui doit être faite, car sinon on ne va pas beaucoup avancer et ça va très très peu avancer même, je vous dirais, puisqu'on a cette notion qui dit mot consent, donc si on est dans l'inaction, on va devoir subir l'inaction et là ça vous en tirerez absolument pas profit.
Donc ça, par contre, c'est quelque chose qui ne sera pas très clairement porteur pour vous, alors que vous allez pouvoir tout transformer en allant de l'avant. La carte conseil, c'est même après les périodes d'obscurité la plus profonde et même après les périodes d'obscurité la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. Donc même si vous avez des doutes, des incertitudes, le positif revient, malgré que ça peut voir être très déstabilisant. Donc ça nous indique une semaine qui peut voir être troublant, déstabilisant et qui peut voir apporter des doutes et des incertitudes pour certains, mais en allant de l'avant, vous allez réussir à les transformer et à votre avantage surtout. Donc c'est plutôt, en soi, c'est plutôt positif et c'est plutôt sympathique. Hop là. Maintenant, on va faire notre petit tirage du oui non. Hop là. Alors, le petit tirage du oui non. Comme je fais d'habitude, hein, avec le petit le normand, avec mon petit pièce-nique. Donc, vous vous posez une question qui nécessite un oui, un non. Dans le tas où il y a l'anneau, vous aurez un oui qui sera franc. Parfois, les autres, c'est censé être non, mais pour certains, vu la configuration, ça peut être peut-être. Donc, je vais simplement lire l'interprétation au fur et à mesure. Il y a peut-être des détails qui vont vous parler, qui vont correspondre au sujet de votre question, où il faudra vous approprier les détails par rapport à votre question. Par contre, posez-vous des questions sur du court terme, du court ou du moyen terme. Mais enfin, ne vous fixez pas que sur une semaine. Le temps voyant, c'est toujours déjà incertain. Donc, dans une guidance générale comme ça, il faut savoir raison garder. Pour ceux qui me suivent régulièrement, évitez de vous poser plusieurs fois la même question. Vous risquez d'avoir des réponses contradictoires. Hop. Pourquoi je fais ça? C'est par 12. Pardon. Faites vos jeux, faites vos choix, positionnez-vous bien au moment où vous voulez vous poser une question par tirage. Donc voilà, sinon vous faites sur la touche pause, on va commencer par le premier. Donc on a l'étoile qui nous indique également comme des communications, des échanges, comme un lien, comme quelque chose, peut-être des personnes qui sont protecteurs ou des amis qui sont assez protecteurs pour vous, qui sont dans une sincérité, qui parfois peuvent être allés à l'encontre de ce que vous souhaitez entendre ou de ce que vous désirez comprendre en soi, puisqu'on sent comme parfois, même envers des personnes positives, vous pouvez avoir des doutes, des incertitudes, des troubles, comme si vous vouliez comme affirmer une notion d'indépendance et vous écarter un petit peu, vous mettre un petit peu à l'écart, malgré que c'est quelque chose qui vous tient très fortement à cœur, en quelque sorte, ou qui vous est cher à votre cœur. Mais c'est quelque chose qui sera on va dire qu'une mise à l'écart ou qu'un retrait passager en soi, car, entre guillemets, la question de votre oui ou de votre non nous indique que c'est, allez, on va être gentil, on va dire peut-être, mais j'ai pas forcément le ressenti que ça soit très positif en soi. Donc même s'il y a une remise à l'écart ou un doute, une incertitude, ce sera que provisoire. Comme je pense que les personnes qui veulent peut-être vous conseiller ou le contexte vont être plutôt dans le vrai et dans le juste. On voit le soleil qui apparaît. Donc là, on a un oui qui est très clair et qui est plutôt brillant, comme un oui entouré de réussite et comme quelque chose qui est salvateur, qui mérite de s'enraciner. Par contre, qui va vous demander un petit peu de temps. Il y a comme si c'est quelque chose qui pouvait se faire en deux temps, en deux démarches. Donc un oui qui se fait très vite, comme un rebondissement qui demandera, on va dire, du temps pour se construire, ou encore d'autres démarches. Ça peut être l'acceptation d'un crédit ou d'une création de société ou de travail, mais il y a comme encore des démarches ou des choses qui doivent se faire, qui va demander du temps et qui vous sera redemandé de vous positionner ou d'autres choix ou d'autres décisions un petit peu plus tard. Donc là, nous avons plutôt un oui glorieux. Donc là, nous avons l'enfant. Donc c'est soit par rapport à des enfants, soit par rapport à un projet qui doit se construire, mais qui reste petit. C'est comme s'il y avait eu comme des mauvaises communications ou des choses non dites, des secrets. Et il fallait encore aller de l'avant pour savoir plus, pour réussir à ouvrir la situation, pour couper un certain schéma émotionnel. C'est comme si vous finissiez par douter ou autre, comme s'il y avait à avoir une nouvelle d'une personne qui puisse voir à apporter une transformation
pour un redémarrage. Donc là, on aurait un peut-être. Un peut-être, oui, je dirais oui, un peut-être. Par contre, si on devait dire comme ça, à vue de nez à la louche, c'est un peut-être quelque chose qui peut voir avancer. Par contre, mais dans le moyen long terme. Donc on n'est pas sur quelque chose qui soit très très rapide. Donc si vous souhaitez de la rapidité, malheureusement, là, je vous dirais, c'est pas gagné, c'est pas fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un petit plus, vous aura fait plaisir. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça m'aide à monter la chaîne, à vous abonner à mes vidéos si ce n'est pas encore le cas, et à, comment vous dire, et à bien regarder les cloches de notification en cliquant sur toutes, et même ceux qui sont abonnés, je me permets de vous le rappeler, pour avoir toutes les notifications des vidéos. Donc je crois que je vous ai à peu près tout dit. Donc oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, et laissez-moi un commentaire, ça me fait toujours très très plaisir. Des renseignements par rapport à une consultation, vous avez le lien dans la vidéo www.juliengabriel.com, et pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne pour avoir plus de matériel et plus de support, vous avez le pot commun, le lien du pot commun en dessous de la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour ceux qui regardent que les quotidiennes, pas les quotidiennes, les hebdomadaires, et pour ceux qui regardent le tout, je vous dis à demain.